Bonjour sur le troisième YouTube en électrophysiologie. Donc là, on va plutôt voir tout ce qui est donc la dernière partie du cours d'électrophysiologie avec les bornes. Alors, ce qu'il faut savoir déjà, c'est que pour analyser, donc le but c'est d'analyser un ECG, il faut avoir une référence. Notre référence, c'est la borne centrale de Wilson. La référence est égale à 0. Comment on arrive à cette référence? Pour ça, on fait la somme des trois bornes, divisé donc par 3, vu qu'il y en a 3, et tout cela donne 0. Si jamais une des bornes, mettons R, augmente, enfin son potentiel augmente, les deux autres bornes, F et L, vont devoir compenser, donc en baissant, vu que R augmente, pour toujours obtenir 0. Voilà. Et grâce à ça, selon donc, le sens du courant, comment il va se mettre donc, sur le diagramme, on va savoir si on est face à une dépolarisation ou à une repolarisation. Pour cela, on va prendre des dérivations bipolaires. Donc c'est VA, VL, VF, donc selon les membres du corps. Et après, on a aussi des dérivations unipolaires qui sont D1, D3, D1, D2 et D3. Ensuite, on va donc utiliser les deux dérivations pour savoir si c'est une repolarisation ou une dépolarisation. Si donc, toujours pour prendre un ECG, on va utiliser successivement les trois dérivations. Donc par exemple, si on prend D1, ensuite on fera bien sûr D2, D3 par la suite de l'ECG, mais mettons, nous, dans notre exemple, on prend D1. Si jamais le trajet donc, du flux électronique du cœur, donc le vecteur moment du cœur, si jamais il augmente sur notre axe, qui est donc AVF, puisque D1 est donc vous voyez bien que c'est aligné avec AVF, le potentiel, donc le trajet du flux électronique va devenir positif au niveau de l'axe. Par contre, si au niveau du courant, le trajet devient négatif, donc sur AVF, le trajet sera négatif aussi.